Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, je m'appelle Ourey et je suis business coach. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de rencontrer Xavier Prétérit qui m'accorde de son temps tout simplement pour une interview. Alors pour commencer, Xavier, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Bien sûr. Alors moi, je suis Xavier Prétérit. Au moment où je tourne cette vidéo, j'ai 34 ans et à la base, je suis investisseur immobilier. Tout simplement pour faire une présentation un peu courte. Voilà. Ça, c'est la présentation vraiment courte. C'est ça, ouais. Super. Avant du coup de te lancer dans l'immobilier, qu'est-ce que tu faisais, qui tu étais et qu'est-ce qui a fait le déclic pour justement te lancer dans l'immobilier? D'accord. Alors avant, qu'est-ce que je faisais? J'étais prothésiste dentaire. J'étais dans ce domaine un peu par... c'était pas par choix, mais c'est vraiment parce qu'il fallait que j'ai un métier. Et bon, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont orienté vers un vrai métier, non pas, on va dire, un travail. Donc je sais que demain, si je dois reprendre mon métier, je peux le faire puisque j'ai vraiment acquis des compétences qui me permettent d'exercer aujourd'hui le métier, qui m'ont permis d'exercer le métier de prothésiste dentaire. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais voilà, c'est pas... voilà, j'étais pas épanoui à 100%. Pourquoi? Puisque j'ai toujours voulu être millionnaire, sans vraiment comprendre tout ce que ça impliquait. Donc du coup, j'ai commencé comme ça et c'est une fois sur le terrain que je me suis rendu compte que ouais, je ne vais pas être millionnaire en étant prothésiste dentaire. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Du coup, tu disais que tu as toujours voulu être millionnaire. C'est ça. À quel moment précisément tu as commencé justement à envisager cette possibilité? Pour être franc avec toi, dès l'âge de 5 ans en fait. Super. Ok. En fait, c'était pas le terme millionnaire en soi que j'employais quand j'étais plus jeune, mais je voulais être riche. Ok. Voilà. Sans avoir de définition précise de ce mot, donc je voulais juste être riche et quand j'ai commencé à avoir 10, 11 ans, je me suis dit, ouais, en fait, quand tu as 1 million, bah, tu es riche. Donc, du coup, mon souhait de devenir millionnaire est parti de là, quoi. Ok. Voilà. Très bien. Et du coup, à quel moment dans ta carrière de prothésiste dentaire, tu t'es dit, bon, maintenant, je sais très bien que si je continue comme ça, effectivement, atteindre le million, ça va être compliqué. Donc, à partir de maintenant, il faut vraiment que je mette en place une nouvelle stratégie pour justement aller vers cet objectif. Bien sûr. C'est assez particulier puisque finalement, je me suis rendu compte que au-delà de faire, on va dire, le million, ce qui était problématique pour moi, c'était d'avoir des contraintes. J'avais des contraintes horaires, j'avais des contraintes en termes de temps. Je devais être là pour une période bien précise. Et si je voulais voir mes parents qui sont de la Guadeloupe, bah, je devais me prévenir au moins 6 mois en avance, poser des vacances. Donc j'ai d'abord pensé à entreprendre parce que j'avais déjà suivi pas mal d'émissions quand j'étais un peu plus jeune, où j'avais vu que bah, les personnes qui arrivaient à entreprendre et qui entreprenaient avec succès, bah, elles étaient successful tout simplement. Donc là, je me suis dit, bon, au bout d'un moment, pour pouvoir y arriver, peut-être qu'il va falloir que tu entreprennes. Yes. Donc ben voilà, on est en France, c'est pas toujours simple de parler entrepreneuriat, donc c'était très compliqué pour moi à ce moment-là. Et j'avais encore cette croyance de me dire, ben, si j'entreprends, ça veut dire que je lâche mon boulot, donc pas de sécurité, donc je vais pas manger. Yes. Donc c'était plein de choses mélangées. Et finalement, j'ai commencé à lire des biographies. Ok. Et je suis tombé sur le livre d'Arnold Schwarzenegger, Total Recall. Et ce livre m'a beaucoup marqué puisque en fait, je me suis rendu compte que Arnold Schwarzenegger faisait partie des acteurs que j'adorais à l'époque. Et je me suis rendu compte qu'il n'est pas devenu millionnaire avec le cinéma, mais avec l'immobilier. J'ai regardé avec d'autres biographies que la plupart étaient millionnaires avec l'immobilier. À un certain moment, je me suis dit, bon, ouais, stop, il y a quelque chose à faire là. Yes. Et c'est de là que c'est parti. Ok, super. Voilà. Donc, ok, tout commence par un livre et... Par un livre qui m'emmène vers d'autres livres. J'ai poussé les recherches. Et en poussant les recherches, bah, je me suis dit, bah, il faudrait peut-être que je me lance dans l'immobilier. Et
Et je me suis lancé dans l'immobilier comme ça, finalement. Super. Et du coup, comment a démarré cette aventure dans l'immobilier? Quel était ton premier investissement et comment tu t'y es pris? Ok. Alors, la première aventure a, si je peux dire, très mal démarré. Ok, j'ai pris une grande claque quand j'ai démarré, c'est-à-dire que j'étais motivé, j'avais lu le livre d'Arnold, j'étais chaud. Et je me suis retrouvé, en fait, je me souviens, à peut-être 200 mètres de là où j'habitais à l'époque, il y avait une agence immobilière. Et à l'époque, j'avais un salaire de 1350 euros par mois. C'est précis. Voilà, ouais, parce que ça m'a marqué. 1350 euros. Et j'étais parti voir l'agence immobilière qui était en bas et je lui ai partagé mon souhait d'investir dans l'immobilier. Et l'agent qui m'a reçu a explosé de rire. Il m'a dit, avec votre salaire, qu'est-ce que vous voulez? Et là, je suis reparti, tête baissée. Je me suis dit, ah ouais, donc en fait, le million, tout ça, c'est compliqué, quoi. Mais bon, en fait, je ne suis pas quelqu'un du style à me laisser abattre comme ça. Donc, j'ai laissé la nuit passer. Je me suis dit, non, je vais investir dans l'immobilier. Et là, c'était décidé. J'avais pris ma décision. Et je me suis dit, il faut juste que je commence petit et je vais le faire. Et en fait, j'ai commencé à regarder les places de parking. Ok. Voilà, en regardant les places de parking, j'ai vu que les prix étaient beaucoup plus abordables. Et là, je me suis dit, bon, bah, là, on ne pourra pas me dire non. C'est à ce prix-là, on ne peut pas me dire non. Donc, j'avais un petit peu d'économie sur les côtés, tout juste, même pas de quoi acheter la place de parking, mais en tout cas, de quoi dire au banquier qu'il y a moyen de faire quelque chose. Yes. Et c'est à partir de là, vraiment, que l'aventure a démarré pour moi, puisque j'ai acheté une place de parking. Mais en fait, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça, puisque j'avais trouvé une annonce où il y avait place de parking, mais si vous achetez si vous achetez l'appartement, la place de parking est offerte. En gros, c'était un deal comme ça. Ok. Donc du coup, j'étais parti sur une place de parking et je me suis enflammé, j'ai pris l'appartement Super. parce que c'était une affaire. Mais le bémol, c'est qu'il y avait des travaux et je ne sais pas du tout faire de travaux. Jusqu'à présent d'ailleurs, je n'ai toujours pas planté un clou. Et j'ai dit oui, j'ai foncé, sans savoir comment j'allais faire. Et bon, bah, une fois qu'on est au pied du mur, bah, on n'a pas d'autre solution que d'avancer, quoi. Et c'est ce que j'ai fait. Yes. Donc j'ai démarré comme ça. Ok, super. Voilà. Super, super. Et c'est bien parce que du coup, c'est vrai que généralement, la plupart des entrepreneurs abandonnent en fait au premier obstacle, au Ouais. premier challenge. Exactement. Et justement, généralement, c'est là où il faut redoubler d'efforts, Exact. poursuivre et ne pas abandonner en fait au premier obstacle, sinon c'est trop facile. Exact. En fait, pour moi, la clé vraiment de la réussite, c'est pas de faire les choses ou d'avoir l'idée du siècle, mais c'est vraiment la persévérance. Pour moi, le secret se trouve dans la persévérance. Même si ça ne fonctionne pas, mais qu'on persévère, on va forcément s'améliorer, changer des choses. Et c'est à ce moment précis qu'on va créer quelque chose de puissant. Et comme on dit, il y a que les fous qui font la même chose en pensant avoir un résultat différent. Exactement. Donc voilà. Yes, tout à fait. Cette fameuse citation de Albert Einstein Exactement. qui dit la folie, c'est de faire la même chose encore et d'espérer avoir des résultats différents. C'est ça. Et aujourd'hui, du coup, tu vis à Miami, c'est ça? C'est ça. Aujourd'hui, je vis à Miami. Donc, bon, ben, ça ne s'est pas passé avec cet appartement. C'est parce que j'ai fait d'autres investissements. Je me suis spécialisé sur les immeubles de rapport puisque j'ai très vite compris que si j'achetais un appartement après l'autre, pareil, j'allais me retrouver avec la même problématique, cette histoire de millions, j'allais pas le faire comme ça. Ou du moins, ça allait prendre énormément de temps. Et j'avais tout simplement pas envie de me retrouver à 60 ans en essayant de rentrer dans une voiture de sport avec une canne. Ça n'aurait juste pas été possible. Donc il fallait hacker le système. Et du coup, bah, j'ai pensé tout simplement à investir dans les immeubles de rapport pour on va dire, multiplier mes chances d'atteindre mes objectifs et générer plus de cash. D'accord. Donc à partir de là, bah, d'investissement en investissement, bah, j'ai commencé à générer plus de cash et puis j'ai atteint mon premier million d'investissement immobilier et je continue à investir et ça m'a permis de m'expatrier sur Miami. Super. Donc voilà.
Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un immeuble de rapport, qu'est-ce que c'est précisément? Alors, c'est une très bonne question. Un immeuble de rapport, en fait, si vous voulez, c'est un immeuble comme on peut en voir, mais qui a un rapport locatif. Donc, rapport locatif, c'est tout ce qui est rapport de l'argent. En gros, c'est à l'époque, ça vient de la région parisienne, enfin de Paris même. Précisément, il y avait des entrepreneurs qui avaient déjà compris le truc. Ils se sont dit, bon, bah, si on fait un immeuble, on met 4 appartements ou 5 ou 6 ou plus et on le met en location, bon, on n'a pas besoin de travailler. Donc du coup, ils ont décidé de faire ça. Ils ont fait des immeubles. Et c'est de là que c'est parti. Et les mecs, ils prenaient un étage pour eux, ils vivaient à un étage. Et tout le reste était loué. Et ils ont appelé ça immeuble à loyer. D'accord. Ok. Donc le but, c'était vraiment de récupérer les loyers. Et après, par la suite, on a transformé ça en immeuble de rapport pour tout ce qui est rapport locatif. Bah, c'est un immeuble tout simplement, juste qui rapporte du cash. Ok, super. Voilà, Super, super. Aujourd'hui, tu es propriétaire de plus de 32 appartements c'est ça. dans le monde. Est-ce que tu peux lui dire quelques villes dans lesquelles tu as fait tes investissements? Alors, j'ai beaucoup investi, on va dire, sur la France métropolitaine. Et je me suis attaqué aux Antilles, là, Super. actuellement. Et voilà, là, je suis en train de travailler pour pouvoir investir aussi sur les États-Unis. Très bien. La seule différence, c'est que le marché américain est totalement différent. Surtout à Miami, je pense qu'en tout cas, au moment où je tourne la vidéo avec toi, c'est pas le moment pour investir, pour faire en tout cas de l'investissement locatif. D'accord. Donc, il faut vraiment aller dans des villes un peu à côté, comme Cleveland, Détroit et tout. Mais même encore dans certaines villes aux États-Unis, il faut bien faire attention. Donc, j'étudie vraiment tout ce marché pour pouvoir me lancer, puisque c'est comme dans tout, une fois que j'ai fait le premier investissement, que j'ai compris la mécanique, après, ça y est, c'est parti. Après, maintenant, c'est devenu un jeu, en fait. Exactement. Comme au Monopoly. C'est ça, c'est l'objectif. Super. Est-ce que justement tu prends du plaisir à investir? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, quand tu fais les choses avec le cœur, quand tu fais les choses et que tu t'amuses, c'est justement là où tu réussis. C'est-à-dire que quand tu trimes, entre guillemets, c'est pas forcément ça qui te fait en tout cas aller vers là où tu veux aller. Alors, est-ce que je prends du plaisir? C'est sûr. Ok. C'est sûr que je prends du plaisir, mais il y a une chose qu'il faut prendre en compte. Le plaisir, il n'est pas dans l'accomplissement du projet en soi. Ok. Malheureusement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui voient l'accomplissement du projet, puisqu'ils voient le résultat. Le plaisir, il est dans le process. C'est partir du point A au point B, mais du point A au point B, il y a un chemin qui est court, mais tellement long à la fois, tellement sinueux, que si on n'est pas prêt à faire ce chemin, ça ne va jamais marcher finalement. Yes. Donc, et le point B, c'est juste le résultat, la conséquence de tout ce chemin en fait. Exactement. Donc, je prends plaisir d'abord en faisant le process, en pratiquant le process, en ayant différentes galères. C'est sûr qu'au moment où je rencontre les galères, je vais être honnête avec toi, je me dis pas c'est une partie de plaisir, c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est après coup, je me dis ouais quand même je l'ai fait quoi. Donc il y a une satisfaction personnelle, il y a aussi tout l'apprentissage que je peux avoir avec et ça c'est pas négligeable. Yes. Donc oui effectivement je prends du plaisir à investir. Ok, super. Voilà. On sait qu'aujourd'hui, pour devenir millionnaire, il faut travailler son état d'esprit principalement. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas attirer le million en continuant justement à faire les mêmes choses ou en continuant en tout cas à avoir les mêmes pensées. Ouais. Il faut s'élever spirituellement, il faut s'élever, faire du développement personnel. Exact. Toi aujourd'hui, quelles sont tes routines de succès et avant d'atteindre ce succès, qu'est-ce que tu as fait justement pour l'atteindre? C'est marrant, c'est une très bonne question, ça me fait rigoler puisque je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que j'avais cassé ma routine. Et forcément, quand on casse sa routine, les résultats ne sont plus les mêmes. C'est un peu le piège quand on arrive à un certain niveau, en fait. C'est qu'on a parfois l'impression de ne plus être enseignable et le problème, il est là. Donc il faut toujours être ouvert finalement à l'apprentissage pour éviter ce problème. Bon, je me suis rendu compte de ça assez rapidement, donc ça va. Mais du coup, mes routines étaient simples, c'est-à-dire que le matin, je me réveillais, café, je commençais à aller sur les sites
d'annonces immobilières pour pouvoir trouver ce qui m'intéressait. Je listais vraiment tous les éléments dont j'avais besoin. Et après, tout était en relation avec mon objectif, c'est-à-dire mes lectures. Même si je regardais un film, il fallait que ce soit un film inspirant, qui soit en rapport avec le business. Je ne me suis jamais déconnecté de mes objectifs. Wow. Tous les jours. Tous les jours. Et ça arrivait à un stade où, quand je me retrouvais devant la télé, puisque je ne regarde pas la télé à la base, ben, j'avais l'impression d'être en vacances. Ok? Ben, c'est parce que j'étais vraiment 100% focus. C'est uniquement comme ça qu'on atteint les objectifs. Super. Donc j'ai fait plusieurs erreurs. Au tout début, ben, comme je te l'ai dit, j'étais basé sur le million, le fameux million. Et en fait, non, c'est pas le bon objectif. L'objectif, c'est les paliers pour atteindre le million. Voilà, il faut le décomposer, le million. Il est plus digeste, il fait moins peur. Yes. Et après, on peut l'atteindre comme ça. Mais effectivement, si au tout début, tu es au SMIC et tu te dis, bah, je vais faire 1 million demain, ben, tu vas avoir une montagne. Effectivement. Il y a une expression, je ne sais pas si c'est une expression chinoise ou pas, où ils disent le meilleur moyen de manger un éléphant, c'est de le manger par petits bouts. Morceau par morceau. Voilà. Exactement. donc voilà. Exactement. Ok, super. C'est vrai qu'effectivement, aujourd'hui, il y a certaines personnes qui pensent qu'atteindre le million, c'est compliqué. C'est vrai que si on part du SMIC et qu'on regarde l'objectif final, on se dit waouh, il y a que tout un chemin. Bien sûr. Mais quand on décompose les choses, je pense qu'acquérir un premier bien, ainsi de suite, ça devient de plus en plus facile. Bien sûr. Hier, en plus, je faisais le calcul, je me disais, moi je suis propriétaire d'un immeuble, Okay. mais aujourd'hui, si j'en ai 3 autres, bah, en fait, je suis millionnaire. Ouais, ça va vite. Donc ça peut aller vite en fait, Bien sûr. à condition justement de décomposer les choses et de faire les choses vraiment étape par étape, step by step, de pas trop se focus que effectivement sur le million. Ouais. Après, bon, voilà, il y a la possibilité de le faire avec l'immobilier, il y a aussi d'autres possibilités avec différents types de business. Et c'est pareil, aujourd'hui, si on lance son business, bah, faire le million, c'est simple aussi. Si on vend un produit à 1 million à une personne, on fait le million. Donc, on peut le décomposer aussi de différentes façons. Ça Exactement. peut aller très très vite en fait. C'est ça. Mais tout dépend de la valeur aussi qu'on apporte à l'interlocuteur en face. Exactement. Voilà. Ça me fait penser que récemment, je regardais une vidéo de Steve Harvey Ouais. qui nous parlait en fait de la règle des 10. C'est-à-dire, il disait qu'au début, est-ce que tu peux vendre un produit à 1 euro à 10 personnes? Ok. Ouais. Une fois que tu as vendu ce produit-là à 10 personnes, est-ce que tu peux vendre un produit à 10 euros à 10 personnes? Du coup, ça fait 100 euros, ainsi de suite. 100 fois 10. Après, ça fait 1000 fois 10, 10 000, 10 000 fois 10. Ça fait 100 000, 100 000 fois 10. Et ben voilà, le million. Voilà. C'est aussi simple que ça. Exactement. Ça peut être simple, en tout cas, Ouais. si on décide. Mais voilà, après, comme je dis toujours, effectivement, on dit les choses, on va dire, de manière fluide, mais ce parcours, il n'est pas fluide. Ok. Et ce qui peut être aujourd'hui trompeur dans les vidéos qu'on peut voir un peu sur Internet, c'est qu'on laisse penser que c'est facile. C'est vrai. Ok. Ce qui est facile, ça ne rapporte pas en fait. On est d'accord. Ok. Aujourd'hui, on peut jouer au loto, mais on dit 100% des gagnants ont joué, mais 100% des perdants aussi ont joué. Donc, Exactement. je pense qu'il faut vraiment prendre un peu de recul par rapport à ça, se dire Ouais. que, ok, c'est pas simple, mais je vais le faire. Mhm. Quoi qu'il arrive, je vais le faire, et à partir de là, il n'y a plus de limite. Exactement. Avoir également aussi un pourquoi qui est bien défini. Je suis d'accord. D'ailleurs, pour ta part, pourquoi justement cette volonté de devenir riche? Je pense vraiment que c'est plus pour... c'est pour mes parents, clairement. Pour mes parents, parce que j'ai pas été, on va dire, un garçon simple à vivre. Ok. Et au-delà de ça, c'est que je pense que mon bonheur personnel passe par le fait de faire plaisir à mes proches. Et du coup, j'ai vraiment envie de leur faire plaisir en passant plus de temps avec eux, en voyageant avec eux, en leur offrant des trucs qui vont leur faire plaisir. On ne parle pas forcément de matériel, mais on peut parler d'expérience de vie, notamment faire un voyage tous en famille et prendre du bon temps. Et je pense que ça a vraiment une valeur qui est forte pour moi, et mon pourquoi, elle vient de là en fait. Mhm. Vraiment là, et
et me dire, bon, bah, mes parents, je ne veux pas qu'ils aient à se prendre la tête sur la retraite et à compter des euros, à se dire bah, qu'ils ne vont pas acheter un pain, mais ils vont acheter un demi-pain. Non. En fait, tu manges à ta faim, il n'y a plus de débat en fait. Exactement. C'est vraiment pour ça. Super, super, Donc, super. voilà. Aujourd'hui, quel mot tu pourrais dire pour tout simplement les personnes qui ont des projets, qui ont des rêves, qui ont de l'ambition, qui ne sont pas encore passées à l'action, mais qui aimeraient justement peut-être faire le pas et se lancer dans un projet? Alors, le mot que je pourrais leur dire, bah, déjà, si vous avez un rêve, si c'est vraiment un rêve, ça veut dire que vous n'allez pas l'abandonner. Si vous abandonnez votre rêve, c'est que ce n'est pas un rêve. Ok. Donc ça, c'est la chose numéro 1 qui va m'envoyer sur le conseil numéro 2 qui est la persévérance. Vraiment, la persévérance fait toute la différence. Si vous êtes persévérant, vous êtes obligé d'y arriver. Il n'y a pas de mystère. Évidemment, le but, ce n'est pas d'être borné sur quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est d'améliorer les points sur lesquels bah, ça ne matche pas forcément, mais la persévérance, ça paie toujours. C'est sûr et certain. Yes. Comme on dit, tant qu'on n'abandonne pas, en fait, on est sûr d'y arriver à un moment ou à un autre. Et les seules personnes qui perdent, qui échouent, c'est parce qu'au bout d'un moment, elles ont abandonné, tout simplement. Exactement. Aujourd'hui, il y a plein de vidéos sur YouTube, en tout cas sur la partie développement personnel. Et j'en ai vu une il n'y a pas longtemps avec un boxeur. Il disait que ce boxeur-là, bon, ben, il avait un physique disgracieux, que c'était assez compliqué pour lui, tout le monde se moquait de lui. Mais par contre, il avait un rêve, et son rêve, c'était tout simplement de devenir champion du monde. Et au dernier combat qu'il a fait avec Anthony Joshua, qui est un très grand boxeur, avec un physique bien assis, tout ce qu'il faut, il a gagné ce combat en fait. Et tout simplement parce qu'il avait ce rêve et qu'il n'a pas lâché. Et tout le monde lui a dit, tout le monde se moquait de lui même avant le combat, puisque il disait, mais mec, t'as vu comment tu es, mais tu vas gagner quoi, tu vois. Et je pense qu'il y a une autre chose aussi à prendre en compte, qu'il ne faut jamais sous-estimer les personnes qu'on a en face de soi. Ça, c'est vraiment une règle de la vie qui est vachement importante, ne jamais sous-estimer les gens. Et après, une fois qu'on met persévérance, le fait de respecter son entourage, je pense qu'on a les éléments nécessaires pour pouvoir y arriver. Super. Voilà. Génial, génial. Et dernièrement, pour toutes les personnes qui veulent te suivre ou pour les personnes qui sont intéressées vraiment dans l'immobilier et qui aimeraient justement prendre exemple sur une personne qui a réussi, comment on fait? Alors, vous pouvez tout simplement me retrouver sur ma chaîne YouTube Business is my religion ou Xavier Prétérit tout simplement. Et sur Instagram, parce que je communique beaucoup sur Instagram, c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est connus. Xavier Prétérit, comme le prétérit en anglais, c'est simple. Vous allez voir. Super. Merci beaucoup en tout cas. Merci Xavier, à toi de m'avoir accueilli sur ta chaîne. Au plaisir. Merci pour le temps que tu m'as accordé. Merci d'avoir accepté également l'interview. C'est avec plaisir. Et on se tient au courant pour la suite des événements. En tout cas, au plaisir de vous retrouver pour une prochaine interview et à très bientôt. Ciao. Ciao, ciao.